Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur la crypto. Donc, désolé si lundi, j'ai pas posté de vidéo, donc je suis tombé malade. J'ai perdu complètement la voix et je pense que ça va s'entendre dans cette vidéo aussi. Mais voilà, on va pas tarder, on va attaquer avec le BTC. Donc, Bitcoin, on a eu un petit retracement sur la structure 1 heure, mais bon, normalement, vous le savez déjà, la structure 1 heure n'impacte pas la structure weekly tant qu'on n'a pas eu une impulsion daily ou weekly, ce qui est loin d'être le cas. En 1 heure, pour le moment, l'analyse qu'on avait vue dans la précédente vidéo reste la même, c'est où on valide un running ou plutôt un expanding dans ce cas-là, et à ce moment-là, il viendra péter le top. Ou sinon, on va valider une structure corrective un peu plus grande, donc un A ici. Là, on va venir valider un B. Ensuite, on obtiendra un C. Et là, la continuation pour venir valider le régular ou un running si le B casse le top. Toujours dans une structure haussière, ce qu'il a donné ici n'impacte pas le gros move et c'est pas une structure de retournement. Je sais qu'il y a eu beaucoup de FUD sur la structure, mais pas de changement. D'accord, c'est toujours de l'achat sur BTC, donc où il vient péter ce top tout de suite et on fera attention au régular, au C du régular ou future running. Ou sinon, il peut très bien continuer à drop ici, revenir tester cette zone encore une fois, et ensuite on cherchera quand même de l'achat. Donc on profite plutôt de cette zone pour cumuler et pas pour paniquer. Sur la petite TF, donc chercher un petit C sur ce move, donc un A là-dedans, un B. Donc pourquoi pas revenir tester le top. J'ai tenté le buy dans cette zone. Attention par contre, si comme moi vous avez tenté le push, le up, bien manager le trade et bien poser vos BE. Moi, mon BE il est déjà posé au cas où il décide de donner encore un autre push. Car c'est du trading, c'est de l'interne. Donc pour résumer, le Bitcoin, toujours la même direction, on est plus sur une structure 1 heure, 4 heures en cours, et c'est-à-dire revenir tester encore une fois le top, à voir si il va venir le péter tout de suite ou si ça va traîner encore un peu. Donc déjà au moins revenir tester celui-là, et après on verra pour l'autre. On a ETH. Alors ETH, on a eu un petit rejet, mais je crois pas qu'on ait cassé le top. Si on a tag le top, d'accord, on est venu quand même tag le top. J'ai pas comparé avec les autres brokers, d'accord, mais en tout cas avec Binance, c'est le cas. Et je vais devoir faire attention quand même au mouvement qu'il donne ici. Tant qu'on reste dans cette zone, attention à un regular flat là-dedans. Et une fois cette structure terminée, d'accord, donc une fois ce move terminé, là, pourquoi pas revenir chercher encore de l'achat, d'accord. Donc, est-ce que ce mouvement-là est lié à celui-là? C'est possible. Si c'est le C du running, rappelez-vous le running, je vous ai dit, on pourrait l'avoir. Si c'est le cas, on aura directement la cassure du top. Mais si on le voit redonner encore un autre push, donc revenir tester les 3500 après avoir corrigé, c'est important, c'est quand même haussier. Ok, donc tel quel, pas de grosse structure de retournement. Maintenant, oui, ça ne m'empêche pas de faire attention en 1 heure pour le fameux régular. Uniquement s'il s'éloigne du top que je partirai pour donc l'invalidation du régular. Alors ensuite on a BNB. Alors BNB, ça peut être un beau petit buy setup pour un regular flat aussi, donc un A, un B. Là je cherchais de la vente pour revenir tester ce bas et donner le C. À partir de là, pourquoi pas chercher encore un autre push et revenir péter le top. Attention, comme pour ETH, faire très attention dans cette zone, parce que s'il revient tester le top, il y a les risques d'un régular en interne. Maintenant, s'il s'éloigne, s'il corrige, c'est notre buy pour le régular au-dessus. Donc oui, régular haussier sur la structure 1 heure, mais sur l'interne, on pourra avoir un autre petit flat comme on a eu ici. Alors, ce qu'il donne là-dedans, un peu comme ce qu'on a eu là-dedans. Donc moi personnellement, j'ignore ce move et je vais focus le plus gros flat. On a le DOT. Alors DOT, c'est moins propre
que ETH ou Bitcoin. Et encore, le Bitcoin, c'est pas le plus sexy, mais au moins à l'interne. Mais le DOT, je considère le drop qu'il a donné comme un A, ici. Ce qu'il est en train de faire comme un B. Donc, j'aurais besoin d'un C si je veux le push. La différence, en plus, c'est quoi? C'est que le DOT, on est venu toucher, normalement, on est venu toucher notre objectif. Je vous ai dit, les 11-12 $, c'est l'objectif. Et techniquement, DOT, c'est déjà fait. D'accord? On a touché cet objectif. À partir de maintenant, il va falloir surveiller des setups en interne. D'accord? Donc, j'attends de voir ce que le DOT me prépare pour la suite. Litecoin, ça va être la même chose. On a atteint notre objectif. On a acheté ici. Le TP, c'était revenir péter le top. On a eu bien plus. Donc, si on veut continuer de l'achat ici, on va avoir besoin qu'il corrige. Ouais, il va falloir qu'il corrige au moins toute l'impulsion qu'il a donnée ici. Donc ça, pour moi, c'est encore un A. Je vais avoir besoin du B, donc il faudra qu'il revienne tester les 135, entre, je dirais 125 et 130, ça devrait suffire. Donc s'il revient tester cette zone, voilà, là on pourra partir pour le C et ensuite encore une continuation, comme ce qu'on a obtenu là-dedans. Donc c'est encore tôt dans la structure. Ceux qui prennent de l'achat, vous pouvez mais garder en tête que c'est un B que vous êtes en train de trade. On a le sol qui est un peu plus intéressant. Donc là, on peut partir pour un flat en cours. S'il corrige dans cette zone, on part pour le buy, revenir tester le top. Premier objectif, cette zone. Et ensuite, le dernier plus haut. On a le VET comme le DOT. D'accord? Je considère pas le mouvement comme une correction terminée, sachant qu'on a déjà atteint notre objectif, voire plus. C'était de revenir péter le top ici. Donc à partir de là, si on veut la continuation, donc ça veut pas dire qu'on a un retournement, mais si on veut une continuation, il va falloir un peu comme ce qu'on a eu ici, mais en plus grand. Donc faire attention à chaque nouveau plus bas et ensuite revenir tester les 0,6, 0,7, enfin 7 centimes ou 6 centimes. Ensuite, encore un push avant la continuation. Je vais avoir besoin de ça si je veux rentrer à l'achat, encore une fois. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Et enfin, on a Atom. Bon, la structure 1 heure sur Atom est la même que pour le DOT. D'accord? Le mouvement ici, je le considère comme un A aussi. Donc, j'aimerais voir le B qui vient tester les 9,50, à peu près un C, ensuite un push. Donc, je m'attends pas à un gros retournement. Est-ce que pour Atom et DOT, on pourrait obtenir un expanding? Si c'est le cas, il viendra directement péter le top, on n'aura pas de correction. Mais ça ne changera pas la direction. Par contre, sur la structure daily, ça peut être une bonne confirmation, parce qu'on n'a pas encore atteint notre objectif. Comme j'ai dit, l'objectif c'est minimum 13-14 $. Donc, ce serait nickel qu'il donne un setup, donc un autre setup comme on a eu ici, pour continuer et venir valider notre fameux running qu'on a acheté plus bas à la base. Donc, pas de gros retournement encore, malgré le drop qu'on a eu. Ça arrive, des retracements, mais on considère le mouvement pour le moment comme le départ d'une structure corrective et rien d'autre. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le cas. Et alors, je termine avec le XLM. XLM, on l'avait déjà analysé. Il a déjà fait le move sur la grosse time frame. Donc, on cherchait un régular ici pour revenir péter le top. On a eu beaucoup plus que l'objectif. On a eu 600% sur ce régular, le C en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est plus l'interne. Et l'interne, ça peut être très bien pour tenter un régular aussi, qu'un A, un B, un C, et ensuite revenir tester le top encore une fois. Donc on va avoir besoin d'un setup. Pour le moment, c'est pas très haussier ce qu'il donne. Donc même s'il revient tester le bas, ça se tente le buy pour revenir casser le top encore une fois. Ok? Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre soutien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.